La Côte d'Ivoire et le Nigeria, deux pays phares de la sous-région qui veulent accroître les échanges économiques et commerciaux. À cet effet, une délégation de la douane nigériane est présente en Côte d'Ivoire. Elle a rencontré les services douaniers ivoiriens et s'est également rendue au ministère d'État, ministère des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la diaspora. La Côte d'Ivoire et le Nigeria, nous sommes les deux plus grands pays de la sous-région qui ont un PIB très élevé. Si vous prenez seulement deux pays qui ont un potentiel économique très élevé, ils ont un volume d'échange de plus de 50%. Et cela aide leur pays à croître économiquement. Malheureusement, nous, le Nigeria et la Côte d'Ivoire, représentons le poids économique de la sous-région, mais nous ne faisons pas les choses à ce niveau. Nous voulons donc, à travers notre visite, contribuer à aider à accroître le volume d'échange entre le Nigeria et la Côte d'Ivoire. Nous avons saisi cette opportunité pour lui faire comprendre que nous aussi nous attachons un intérêt tout particulier au renforcement de nos relations économiques et commerciales avec ce grand pays ami, ce grand pays frère qu'est le Nigeria, sous le leadership du président de la République qui accorde un intérêt tout particulier à ces relations avec ce pays ami et pays frère. Alors donc, je lui ai donné l'assurance que ces objectifs sont aussi les nôtres. Nous voulons faire en sorte que les barrières, aussi bien tarifaires que non tarifaires, qui constituent des freins au développement du volume des échanges, devraient être démantelés pour booster les échanges économiques, ce d'autant plus que les opportunités sont importantes et nombreuses entre nos deux pays. L'objectif de cette visite est de scruter les opportunités d'échange économique et commercial existantes dans plusieurs domaines, notamment l'agriculture, les mines, l'énergie et le transport. Il s'agit également de trouver des accords de libre-échange et de lever les barrières économiques entre le Nigeria et la Côte d'Ivoire. Les adolescents de 12 à 17 ans sont de grands vecteurs de la COVID-19. À ce jour, ils sont un peu plus de 742 000 à être complètement vaccinés, soit 17,9% des populations cibles. Le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle déploie ses équipes de vaccination dans les lycées et collèges pour sensibiliser les élèves et personnels enseignants à se faire vacciner. Je suis fière de venir me faire vacciner car je veux éviter le Covid-19 et j'invite mes amis à venir se faire vacciner. Chers parents, chers amis de 12 ans et plus, je vous invite à tous vous faire vacciner pour stopper sa propagation afin que cette année scolaire 2022-2023 soit décrétée comme l'année de zéro mort due à la Covid-19 en Côte d'Ivoire. Le ministère de la Santé vise une couverture vaccinale de 70% à terme. Elle est estimée actuellement à 40%. À Abidjan, c'est 49 000 adolescents âgés de 12 ans et plus qui sont complètement vaccinés, soit 6%. C'est 16% des enseignants et des encadreurs qui sont complètement vaccinés au plan national. Au regard de ces résultats, si les choses restent à l'état, le monde scolaire devient le réservoir de coronavirus en Côte d'Ivoire. Des contes et des sketchs sur la COVID-19 animés par les élèves leur ont permis de sensibiliser leurs congénères sur l'importance de la vaccination. Des journalistes de toute presse confondus mobilisés devant la fondation Félix Houphouët-Boigny pour le top départ du cross de la 24e édition du Week-end des Ebonies. C'est sur instruction du président de l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire, Jean-Claude Koulibaly, que ces athlètes d'une journée entament leur activité physique. La marche sportive à un rythme moins accéléré et une séance de fitness sont au rendez-vous de ce cross populaire. Ces initiatives sont menées avec le même objectif, se sentir bien, entretenir sa forme afin de performer. Le journaliste, c'est vrai qu'il bouge beaucoup, il est toujours dans les reportages, mais il faut dire que le sport, c'est la santé. Et aujourd'hui, nous les journalistes, pour pouvoir pratiquer pleinement notre métier, nous avons besoin d'être en bonne santé physique, en bonne santé morale. Nous pensons que cette pratique du sport permettra aux journalistes de décompresser un peu, de déstresser un peu. Le traditionnel cross populaire de l'UNJCI est l'une des activités phares du Week-end des Ebonies 2022. Pour cette édition, le président de la fêtière veut marquer le coup. Avant, Ebonies n'était pas conçu ainsi. Ebonies avait une autre formule. Mais lorsque nous sommes arrivés,
mon équipe et moi, nous avons décidé vraiment de donner Ebony aux journalistes. Et c'est dans cet esprit-là que nous organisons toutes ces activités-là. La journée sportive de ce week-end des Ebony a pris fin avec la finale du tournoi de la confraternité entre les équipes de l'Union des radios de proximité de Côte d'Ivoire et la nouvelle chaîne ivoirienne.